l'île de Mayotte fait partie de l'ensemble des Comores, géologiquement parlant. C'est un ensemble volcanique, c'est-à-dire que ces 4 îles comoriennes se sont formées par le volcanisme, sont des produits de l'activité volcanique. L'activité volcanique qu'on estime avoir débuté peut-être il y a 20 millions d'années au niveau de Mayotte. Les plus anciennes roches datées à Mayotte datent d'à peu près 10 millions d'années. Donc vous voyez, c'est une activité qui se développe sur un temps très long. Et l'éruption d'aujourd'hui rentre dans cette dynamique-là. Il y a un autre site dans cet archipel comorien qui est fréquemment actif également, où il y a des éruptions, c'est le Karthala en Grande Comore. Donc ce sont deux sites actuellement qu'on considère comme actifs. Alors, il faut savoir déjà que l'île a déjà bougé depuis le début de l'éruption, qu'on estime à peu près à juillet 2018. Et ces déplacements, ils ne sont pas anodins, puisque au total, l'île s'est déplacée d'à peu près une vingtaine de centimètres vers l'est et s'est affaissée de l'ordre de 10 à 20 centimètres suivant la position sur l'île. Et tout ça, on peut le suivre avec des capteurs, c'est ce qu'on appelle des capteurs GPS, qui sont installés sur l'île. Donc, ce sont des capteurs qui sont extrêmement précis et qui permettent de détecter des déplacements subtils du sol de l'ordre du millimètre. Donc c'est beaucoup plus précis que les capteurs GPS que vous avez dans les smartphones, par exemple, et ça permet donc de voir en temps réel comment ça se déplace. Donc ce mouvement d'ensemble de l'île, en fait, il est lié à la vidange d'un réservoir en profondeur, d'un réservoir de magma, qui vient donc alimenter l'éruption volcanique, et donc tant que l'éruption se poursuit, il est fort probable que ce mouvement va continuer dans le temps.